Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous voulons revenir encore sur cette contre-performance de la République démocratique du Congo qui jouait le 14 novembre dernier face à l'Angola. Troisième match nul depuis le début de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Cameroun 2021. La République démocratique du Congo qui ne parvient toujours pas à gagner depuis que Sengi Bembe est là. Je rappelle son bilan, 7 matchs joués, 5 matchs nuls et 2 défaites. Sengi Bembe a du mal à gagner depuis qu'il est là. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces contre-performances et déjà au niveau de la Fédération congolaise de football association, on envisagerait déjà son remplacement depuis ce troisième match nul face à l'Angola. Un nom est même déjà cité, un nom sort du lot, à en croire en tout cas l'un des managers des joueurs congolais connus, José Ntumba. Je vous propose de suivre un extrait de l'émission Infosport de la radio Top Congo où l'on avait eu à interroger José Ntumba et qui a donné cette information selon laquelle la Fédération congolaise de football association FECOFA envisagerait sérieusement le remplacement de Christian Tsengi Biembe. Vous allez suivre cet extrait et bien entendu par la suite aussi quelques analyses en rapport avec ce match que nous avons eu à mal aborder ici à Kinshasa, avec ce match nul qui nous garde à la 3e position avec 3 points, derrière la Gambie 4 points. Et aujourd'hui, nous sommes lundi 16 novembre 2020, la Gambie va recevoir le Gabon en match retour, au match de la 4e journée de ces éliminatoires. Je rappelle qu'en aller, lors de la 3e journée, le Gabon avait battu la Gambie 2-1. C'est un match qui nous intéresse plus particulièrement parce que c'est un match de notre groupe, groupe D donc de ces éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Alors suivons cet extrait de l'émission Infosport de la radio Top Congo, et nous allons bien entendu revenir par la suite pour conclure notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez en tout cas membre de cette famille DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Alors suivons cet extrait et nous nous retrouvons tout de suite après. Sport. Infosport. Excellent début de semaine à l'écoute de Top Congo FM. Bonjour et bienvenue dans ce journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Mboa. Hier, notre or avait été contacté pour remplacer Christian Tsengi Biembe Seko à la tête du staff technique de Léopard de la RDC. Selon José Ntumba, intermédiaire des joueurs et conseiller sportif qui fait ses révélations à Top Congo FM, le départ de Christian Tsengi Biembe était déjà envisagé le 14 novembre 2019 après le match nul des 0 buts partout concédé par les Léopards de la RDC face aux Panthères du Gabon lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Ces contacts avaient été en tout cas entrepris par un des hauts cadres de la Fédération congolaise de football association. Il avait en tout cas contacté l'actuel sélectionneur principal des Super Eagles du Nigeria. On écoute ces révélations de José Ntumba. C'était en tout cas lors de son intervention hier dans notre magazine dominical Le Top Sport. C'était déjà fait de la part d'un haut placé de la fédération qui avait contacté Gernot Rohr pour qu'il puisse venir en RDC. Mais le dossier ne pouvait pas aboutir en fait, mais tout était OK. Mais le seul point qui a bloqué le dossier, c'est le fait que Gernot Rohr était encore sous contrat avec le Nigeria. Donc moi, je le dis pourquoi aujourd'hui. Parce que il y a un climat d'hypocrisie au sein de l'équipe nationale. C'est-à-dire, il y a un manque de sérénité de la part du coach parce que il est combattu au sein même de l'équipe nationale par des gens qui sont censés l'accompagner et l'aider à réussir dans son travail. Alors, c'est des choses qui, d'une manière ou d'une autre, se répercutent sur son travail. Donc, j'ai voulu le dire parce que je me rends compte que ça fait 17 matchs, il n'y a que 2 victoires.
dont 6 matchs sans victoire ou 7 matchs sans victoire de Christian Tsengui-Biembe. C'est pas pour prendre sa défense, mais je dis simplement que quand une équipe nationale doit aller très loin, il faudrait que au sein même de l'organisation, quand je ne parle pas de la fédération, je parle de la coordination et de l'équipe nationale, parce que la coordination, c'est la structure qui représente la fédération au niveau de l'équipe nationale. Donc s'il n'y a pas symbiose, s'il n'y a pas communion d'esprit, s'il n'y a pas une même vision, si tout le monde ne tire pas dans le même sens, on n'aura pas de résultats. La preuve, ça se répercute sur le terrain. L'équipe a beau bien jouer, mais elle n'arrive pas à gagner. Voilà, c'était là José Ntumba, agent des joueurs et conseiller sportif. Âgé de 67 ans, le coach allemand Gernot Rohr a eu à entraîner plusieurs sélections africaines avant donc le Nigeria. Il est passé à la tête du staff technique du Gabon en 2012, rappelez-vous. Et puis il est également passé au niveau du Niger en 2013, puis le Burkina Faso, avant de diriger le Nigeria de 2016 jusqu'à nos jours. Et pour rappel, il a eu aussi à qualifier les Super Eagles du Nigeria au dernier mondial qui s'est joué en Russie 2018. Ces révélations viennent sans doute confirmer ce climat qui règne au sein de la sélection nationale de la RDC qui n'arrive toujours pas à se relancer dans ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Les Fauves congolais, vous le savez, ont enregistré un 3e nul de suite dans le groupe D. C'était le samedi dernier au stade des Martyrs lors de la 3e journée face au Palancash Negrash d'Angola. Score du match 0 but partout. Mais qui est coupable dans cette contre-performance de la RDC? Pour l'analyste sportif Eddy Kankou Kadima, les responsabilités sont partagées entre la FECOFA et le coach Christian Tsengui-Biembe. On écoute un extrait une fois de plus de son intervention. C'était hier sur nos antennes. Les responsabilités sont partagées. La coordination des équipes nationales est gérée par une personne qui s'appelle M. Théobald Binamungu, qui est le vice-président de la fédération. Genovic Mboa. Je suis moi surpris de voir les noms de certains joueurs figurer sur les listes définitives pendant que ces joueurs n'ont pas de passeport. C'est trop compliqué parce que la situation des passeports en RDC était connue. La Covid, c'était depuis le mois de mars. C'est aujourd'hui que je viens de voir l'arrêté signé par le ministre Toumba Nzeza que le passeport revient maintenant à 99. Oui, à $99. Donc ça signifie qu'il n'y a pas eu harmonisation entre les staffs techniques et la coordination des équipes nationales. La responsabilité de l'entraîneur. Comment des joueurs que le nom ne figure pas sur la liste, ces joueurs se retrouvent dans la convocation et sur le terrain. Tout ça, c'est l'honneur et le charisme de l'entraîneur qui est en danger. Je suis d'avis, je suis d'accord, je suis conscient que la confection d'une liste n'est pas facile. Il y a toujours des pressions. Mais il faut savoir les gérer. Et si l'entraîneur se laisse balloter par tout vent des doctrines footballistiques, c'est son honneur. Et aujourd'hui, on sent que Tsengui-Biembe se laisse balloter par toute proposition. Il y a certains noms qui figuraient qui à la fin ne se retrouvent plus. Si Bakambu était réellement indisponible, ce n'est pas à 2 jours, à 3 jours de la rencontre qu'on devait savoir que Bakambu était indisponible. Non. Avant qu'un joueur, son nom figure sur la liste, l'entraîneur est la première personne à discuter avec le joueur. Le joueur donne son accord et parle à la fédération. On amorce déjà la procédure. On sait comment il va venir et quand il va atterrir à Kinshasa. Ce n'est pas convoquer un joueur, il arrive aujourd'hui, il joue demain. Non. Non. Quelque part, en termes de responsabilité, la FECOFA et le chargé des équipes nationales ont rendu la tâche difficile associée à cette manque de charisme de l'entraîneur qui n'a pas su s'assumer sur certains choix, sur sa convocation. Il devait s'assumer. Eddy Kankou Kadima, analyste sportif, et plusieurs réactions fusent de partout pour critiquer cette mauvaise préparation de la République démocratique du Congo. C'est le cas notamment de l'ancien capitaine de la RDC, Ilunga Erita, qui a tweeté, je cite, « Les joueurs et le staff ont certainement une responsabilité dans la contre-performance d'hier avec des dossiers administratifs pas traités et des joueurs arrivés à la veille de la rencontre. On ne peut pas dire que ce match ait été préparé dans des conditions très sereines. » Fin de citation. Et pour rappel, la RDC reste 3e avec 3 points, soit un point de retard sur la Gambie 2e. L'Angola est toujours en dernière position avec 1 point et la prochaine sortie, vous le savez, est prévue pour le 17 novembre au courant. Ça sera déjà pour demain. Les Léopards seront reçus par l'Angola à Luanda à partir de
17h heure de Kinshasa pour le compte de la 4e journée. Que faire pour que les fauves congolais ramènent une victoire au pays? Pour le coach Eric Chibassou, la différence peut se faire au niveau de l'état d'esprit des joueurs. On l'écoute. Je pense qu'il faut aussi que tout le monde puisse être positif parce que l'élimination de l'équipe nationale n'est bonne pour personne. Après, c'est normal. Je pense que l'Angola, chez eux, ils vont devoir vraiment s'ouvrir. Et là, c'est dans le schéma où le Congolais, on aime bien. Avec un Bakambu qui aime prendre la profondeur, des joueurs comme Bolazi, Ebano, des joueurs même comme le joueur qui est en Tchéquie, ce sont des joueurs rapides qui aiment la profondeur, avec l'assise défensive qu'on a quand même eu, parce qu'il faut quand même se rendre compte que dans les deux derniers matchs, on a encaissé qu'un seul but. Vous savez, sur les matchs à double confrontation, c'est tout à fait des autres scénarios. L'état d'esprit dans lequel l'Angola est venu jouer chez nous et le Gabon, si nous arrivions à nous libérer, à enlever un peu, que les joueurs fassent abstraction de tout ce qui se dit et se fait, et qui mettent le même état d'esprit, comme on l'a vu en deuxième mi-temps. Si on peut regarder ce même état d'esprit et mettre les ingrédients, je pense qu'on peut faciliter le match retour en Angola. Voilà, c'était là le coach Eric Chibassou. Il est également sélectionneur des Léopards de moins des 17 ans. Signalons que le voyage pour l'Angola est prévu dans la mi-journée de ce lundi, bien avant le déplacement. Les Léopards de la RDC, du moins pour ceux qui n'ont pas joué le match du samedi, se sont entraînés au centre Kourarampova sous la direction du sélectionneur principal Christian Tsengui-Biembe. Ils étaient 11 au total. Il s'agit de Fabrice Ngoma Luamba, Djouma Chabani, Joël Kayambangandou, Dark Kabangu, Mersengimbi, Arsène Zola, Ben Malango, Bobo Unginda, Karim Kimvundi et les 2 gardiens de réserve, Badjo Siadi et Jackson Lunanga. Et les autres joueurs ayant joué en tout cas le match du samedi étaient laissés au repos. Et parlons toujours de ces éliminatoires, signalons que nous avons déjà une première nation qui s'est déjà qualifiée pour la phase finale de cette CAN Cameroun 2021. Il s'agit du Sénégal qui s'est imposé hier à l'extérieur en Guinée-Bissau sur la note de 1-0. Le Sénégal est devenu en tout cas le premier qualifié pour la phase finale de la CAN 2021 à l'issue de cette 4e journée des éliminatoires. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal des sports, mise en onde sonore par Jacques Ndinga Pongi. Je suis Genovic Mboambaya. Restez avec nous. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Voilà, nous sommes de retour. J'ose croire que vous avez suffisamment été édifiés par ce que nous venons de vous proposer. Cette information qui reste tout de même à vérifier, même si l'on connaît le sérieux de la personne qui l'a donnée. La Fédération congolaise de football association envisagerait sérieusement le remplacement de Christian Tsengui-Biembe. Cela n'est pas étonnant. En tout cas, nous avons eu lors de nos précédentes analyses, en tout cas l'analyse qui a suivi ce match nul, le match nul de trop, en tout cas de la République démocratique du Congo, nous avions déjà émis ce souhait de voir Christian Tsengui être remplacé, même si dans cet élément, José Ntumba essaye de donner des raisons qui expliqueraient en tout cas ces mauvais résultats de Christian Tsengui-Biembe. Je pense quand même que 7 matchs et faire 5 matchs nuls, 2 défaites, je crois que c'est quand même trop. 7 matchs représentent 21 points. En 21 points, Christian Tsengui n'a que 5 points. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un bilan largement négatif, et je crois que pour un pays qui a des ambitions d'aller loin, je crois qu'il faut déjà se préparer à avoir aussi un entraîneur à la mesure de nos ambitions. Alors Christian Tsengui-Biembe, vous avez également suivi l'analyse qui est venue juste après, que Christian Tsengui-Biembe aussi est un entraîneur qui visiblement ne fait pas montre de beaucoup de personnalité. Apparemment, il a été aussi facilement influencé, même si on doit reconnaître que sur le plan administratif, la fédération congolaise fait preuve également de beaucoup d'amateurisme. On a eu à soulever également tous ces faits, notamment avec des problèmes de
Cédric Bakambu, par exemple, dont on nous annonce que son club refuse qu'il vienne. Ce dernier va publier sur sa page Facebook officielle, nous demandant en tout cas de ne pas suivre tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, qu'il était bel et bien en route. On l'a vu venir. Yannick Bolazi, qui n'avait pas été prévu sur la liste du sélectionneur, on le voit débarquer. Il y a des joueurs dont des problèmes administratifs ont empêché leur venue ici, notamment Yohan Wissa, qui avait inscrit le but égalisateur contre le Maroc. Il n'arrive pas, alors que le problème de passeport se pose ici en République démocratique du Congo depuis le mois de juin. Comment une fédération peut ignorer ce genre de problème? Je crois qu'il y a un sérieux problème également au niveau de la fédération. Le problème, ce n'est pas que Christian Tsengi Biembe, c'est également assez organe qui a la charge justement de gérer le football dans notre pays, la Fédération congolaise de football association. Qu'à cela ne tienne, la première personne à être visée, c'est certainement le sélectionneur national, Christian Tsengi Biembe, qui devra assumer en tout cas ce résultat. Et lui, dont on n'a vraiment pas donné un contrat comme tel, hein, il était encore en observation, et avec ces résultats, je ne crois pas qu'il pourrait en tout cas se voir être donné un contrat ou pour continuer avec cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Donc, plusieurs problèmes autour de cette sélection, mais nous devons quand même faire fi de tout cela, parce que déjà la prochaine échéance est déjà demain, le mardi 17 novembre en Angola. On n'a pas le temps de se reposer, donc on doit rester concentré, se réconcentrer et suivre le conseil du chef de l'État qui a suivi le match ici contre l'Angola, surtout en deuxième mi-temps. Vous l'avez vu certainement dans les réseaux sociaux. Féliciter Yannick Bolazi pour sa prestation. Bon, je sais que plus d'une personne en tout cas a été surpris, étonné de voir une telle prestation de Yannick Bolazi avec une frappe qui s'arrête en tout cas sur la barre transversale de l'Angola et qui va sauver justement le portier angolais, et l'Angola va garder ses filets inviolés et le score resté à 0 but partout. Alors sur cet élément que nous avons proposé, vous l'avez entendu, on a dit un nom sortait du lot, et il y a quand même quelque chose à dire aussi. Je crois qu'à la fédération, il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, si cette information est vraie, moi je n'arrive pas à comprendre que la fédération congolaise prenne contact déjà avec un entraîneur qui est encore en contrat avec un autre pays, un pays de surcroît mieux organisé que nous. Je ne sais pas quelle chance on donnerait à ces démarches-là, mais entendu, il s'agit de Gernot Rohr, le sélectionneur nigérian, l'allemand, et qui connaît bien l'Afrique, il faut le dire. Ce dernier qui a fait en tout cas ses débuts en Afrique avec l'étoile du Sahel, et le club tunisien. Ensuite, il est allé en France. Là, nous sommes en 2008 jusqu'en 2009. Il a fait un an en Tunisie. Ensuite, il ira en France au club de FC Nantes. Et là, il va encadrer cette équipe de 2009, de juillet 2009 à décembre 2009. Il n'a pas fait longtemps, il n'a pas fait long feu là-bas. Ensuite, il revient en Afrique en sélection gabonaise, et nous sommes en février 2010. Il va faire 2 ans avec le pays de Pierre-Emerick Aubameyang. Il va quitter le Gabon en avril 2012 pour aller au Niger de septembre 2012 à octobre 2014, 2 ans également. Ensuite, il ira au Burkina Faso, et là, il ne va pas beaucoup traîner. De février 2015 à décembre 2015. Ensuite, au mois d'août 2016, il devient sélectionneur des Super Eagles du Nigeria jusqu'à ce jour. Et c'est cet entraîneur-là que la fédération congolaise envisagerait, ou du moins qu'elle aurait pris contact pour remplacer Christian Tsengi Biembe. S'il est vrai que c'est un entraîneur expérimenté, il a fait ses preuves en Afrique, et il a réussi à qualifier le Nigeria pour la dernière Coupe du Monde, et c'est vrai, mais en même temps on doit souligner qu'il continue à être sous contrat avec le Nigeria. Je pense pas que cette piste-là puisse nous amener quelque chose. Il faudrait à la fédération d'essayer d'élargir un peu son horizon, d'essayer de voir d'autres entraîneurs qui seraient susceptibles de répondre à cet appel-là et venir ici en République démocratique du Congo
Congo pour l'encadrement des léopards et surtout pour les objectifs que nous nous fixons, la participation de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde Qatar 2022, et cela nous tient beaucoup à cœur. Voilà ce dont nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous, avec cette information que nous avons reçue, selon laquelle la fédération envisagerait sérieusement le remplacement de Christian Tsengi Biembe, et c'est un entraîneur expatrié qui serait dans les viseurs de la République démocratique du Congo. Affaire à suivre. Donc en attendant, restons concentrés pour le match de demain, un match très capital. Les points qu'on n'a pas réussi à avoir ici à Kinshasa, nous devons absolument aller les prendre au Gabon, en Angola, 3 points, et pourquoi pas au Gabon aussi par la suite, parce que si on a pu faire match nul ici avec le Gabon, pourquoi pas les battre également là-bas, même si le Gabon reste leader, du moins jusqu'à cet après-midi, on en saura un peu plus après leur match contre la Gambie. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez aussi au travers des commentaires. Si vous avez une opinion à exprimer, on peut bien évidemment continuer à échanger à travers commentaires. Vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, et vous deviendrez en tout cas membre de DMTV. Vous serez abonné, et n'oubliez pas aussi la petite cloche de notification, elle va apparaître juste après que vous soyez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé, ce temps de partage intéressant en tout cas pour nous. Nous espérons revenir vers vous pour un autre sujet, bien entendu, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.